Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec de la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, porte-moi ça ma toute délicieuse personne. Ouais, Alex, je regardais ça, là, pis tu sais, tes idées pour le podcast pis tout ça, là, c'est pas fort. Pas fort. Comment ça, pas fort? C'est pas fort. Mais t'en fais pas fort, c'est de l'humour de filles, ça, OK? Pas fort. Tu t'as quelque chose d'autre qui est de l'humour de filles, Myriam? Ah ouais, donc? Vous réécoutez Radio Enfer! OK, yo! On part On fort. ça. C'est beau, là. Contrairement à la croyance générale, c'est pas fort. C'est le contraire. Ouais. C'est forte. Oh. Ça va, on est à l'épisode 9, le show de sketch, épisode que tu attendais avec énormément d'impatience. Je ne me pouvais plus. Effectivement, tu m'as dit, hey, moi je le sais ce qui s'en vient. Tu m'as dit ça à plusieurs reprises. Je sais ce qui s'en vient. Garde tes glosettes. Je sais ce qui s'en vient. Calme-toi. OK, c'est bon, je me suis calmée. Puis, avant qu'on plonge dans cet épisode-là, on peut-tu revenir sur les épisodes précédents? Bon, nous ça? Lequel? On revient sur l'épisode précédent qui revenait sur l'épisode précédent. C'est comme un Inception d'épisode. Fait que c'est mon... Confusion sur les dates. Basinet, pour vrai, sort de ce corps. C'est mon erratum d'erratum. Ouais, fait que la semaine passée, là... Il s'est passé des choses. On est revenu sur les dates, puis le maudit traité de Paris du calvaire. Si vous pouviez arrêter de signer des traités au même endroit, ça aiderait la mémorisation. Pour l'amour de tout ce qui est sain. S'il vous plaît. Mais bref, c'est juste encore une petite correction, parce qu'en réécoutant les... On veut faire après ça, nous, on a besoin de faire pas du montage, mais tu sais, on fait du quality assurance, là. On réécoute ce qu'on dit des fois, puis là, ben, je mentionnais le traité de Paris qui mettait fin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, puis j'étais comme, moi, j'avais plus focalisé sur le traité de Paris qui mettait fin, dans le fond, à la guerre, ben, en tout cas, celui qui était plus dans les alentours de la conquête, puis là, j'ai dit 1767, puis c'est 1763. Qu'est-ce que t'as fait? Mais il y avait trop de 7. Je pense que l'autre, c'était 1947, puis là, c'était 17, puis 17, bien sûr. Fait que je l'ai échappé. Ça est tombé. C'est pas grave. C'est ça. Fait que c'est 1763, le traité de Paris, qui nous concerne plus spécifiquement. C'était pas une erreur suffisamment grande pour dire, hey, on annule l'épisode, on le réenregistre. Mais j'ai genre entendu ça, puis j'ai comme fait... Pas encore. Un maudit épaisse. Le show de sketch aussi, anecdote, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. C'est pas mal ça? On avait-tu d'autres choses à dire sur les épisodes là, dans précédents? le fond, on peut commencer avec le breakdown de l'épisode, puis par le fait même, on va pouvoir vous briefer sur le mystère derrière cet épisode, ce qui le rend un peu spécial, outre son texte fabuleux. Son ou ses textes? Ouais, ben c'est un Inception, ça aussi. Il y a des textes Absolument. dans un texte. C'est des pièces dans des pièces. Donc, on est à l'épisode 9. Le show de sketch, diffusé le 30 octobre 1997. Épisode d'Halloween. C'est un épisode d'Halloween de circonstances, écrit par Luc Derry et Yves Lapierre. Ça se sent! No on kidding. Le voit, là. Ah oui. Ah, vraiment. Arrêtez les presses! Monsieur Giroux a eu une idée! Mais ne vous habituez pas trop, ça n'arrivera pas trop souvent. Et oui, il a chargé la gang de la radio d'organiser un show de sketch pour l'Halloween, une activité qui emballe tout le monde, motivé de participer à la réalisation d'un spectacle humoristique. Camille, de retour d'un congé de maladie, constate avec choc... Elle a pris ses 5 jours. Ouais. OK, continue. Elle avait son billet du médecin, tout ça, elle disait... Excuse, je vais piger dans ma banque de Elle maladie. n'a pas besoin d'aller voir Jocelyne. Donc, Camille constate avec choc la nouvelle idylle entre Carl et Maria, laquelle semble parfaite en apparence, mais cache un désintéressement grandissant. À tour de rôle, Carl et Maria confient à leur homologue nerd de la gang, Vincent et Camille, qu'ils regrettent leur relation, mais qu'ils n'osent pas y mettre fin.
Chose que les petites commères à lunettes ont tôt fait de se raconter. Entre-temps, la gang rejette Jean-Loup du projet en l'occupant avec une tâche farfelue. Jean-Loup verra au travers du stratagème et M. Giroux ne laissera pas passer cette injustice. Ces derniers prépareront leur propre sketch surprise, à l'insu des autres, et ressortiront triomphants de l'initiative. La gang apprendra sa leçon et Carl et Maria comprendront qu'ils sont plus compatibles comme des amis. Ouf. Et ça non plus, c'est pas... c'est des gros mots pour Camille. Ce sont... On va chercher ma pompe. Ils s'avouent des amis! Donc, un épisode qui va mettre en fait en scène notre récurrent Pierre Claveau, qui est là, donc M. Giroux, puis notre corps de la radio. Ouais. Carl, Maria, Camille, Vincent. Exact. Jean-Loup. Oui. Quelle recette gagnante. Tout est là. Bon. Puis surtout, il manque quelque chose. Dominique? Tu vois, le prochain épisode, là, le prochain épisode, c'est le Cédric. chasseur. Hein? Oui, OK. Puis, c'est un épisode très fort aussi, mais on va pouvoir en parler, mais que moi, je trouve qu'il perd des points à cause de certains éléments reliés à Dominique. D'accord. Mais c'est ça, on en reparlera en temps et lieu. Cold open? Attends un peu, Ok, là, on va parler des faits. Ah oui, allons au fond des choses. C'est ça. Parce que le public a le droit de savoir. Le public a le droit de savoir. Hein. Tu sais, on parle depuis le début, on est comme « Ah, ça, c'est Elise. Ça, c'est Elise. » Ah, puis on se trouve drôle. Là. Ah oui, puis c'est un running gag persistant qu'on ne veut pas laisser mourir. Mais Lise m'a fait, dans le fond, on n'a jamais vraiment parlé de qui elle était. Tu sais, on n'avait pas fait plus de présentations et tout ça. Lise m'a fait, c'est une scénariste, autrice, bref, qui a participé à la saison 3 de Radio Enfer, mais elle est aussi connue pour Histoire de filles et Le Sphinx, un film de 1995 de Louis Sayah, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui, on en avait parlé. Oui, c'est ça, parce que c'est qui il y avait pas le concierge Saint-Georges, pas le concierge Saint-Georges, le concierge Hiergeau qui jouait dans ce film-là, quelque chose du genre, mais c'est pas la première fois. Jamais vu ça, ce film. Là, je vois Marc Messier. Puis Histoire de filles aussi, c'est Louis Sayah qui est derrière ça. Oui, c'est Marc Messier, en effet. Ah, tu vois, scénario, Louis Sayah, Marc Messier et Luc Derry. Tu sais, c'est une petite gang. Hein. Elle a aussi donc participé à l'adaptation d'une pièce de théâtre, Vague de chaleur, avec Louis Sayah, qui a joué du 7 mai au 6 juin 1987. Et dans cette pièce de théâtre, il avait nul autre que Frédéric Bédard, Simone, qu'on trouve excellente d'ailleurs. Serge Thériault. Ah, OK, c'est une petite clique. Oui, c'est ça. Musique originale de Serge Fiori. Souvent des allusions à Harmonium, tu sais, c'est ce monde-là, là, ça baigne là, dans le même environnement. Fait qu'elle collabore souvent avec Louis Sayah. Mais voyons donc, quel hasardeux! Parce que c'est sa femme! Népotisme! De sexe! De sexe! Oui! Mais outre ça, cet épisode-là est spécial en fait parce qu'il origine d'une réécriture. Une réécriture. Totale. Oui, c'est ça. Il était supposé avoir un autre épisode à la place de celui-là, qui avait été écrit, entre autres, par probablement le combo Michel Lessard et Lise Moffett, mais qui a été réécrit. Puis là, je vais citer notre source inépuisable de savoir, Simon Portelance. Rapide comme l'éclair, vif. Co-auteur du livre Génération de Canal Famille, puis qui avait commenté d'ailleurs dans le groupe, je cite trop souvent Radio Enfer, là, par rapport justement, c'était dans un thread. À un moment donné, il y a comme eu l'espèce de Yakashi Buzz. Ouais, c'est ça, là. Y a-t-il un épisode perdu de Yakashi? Bon, non. OK, il y a un seul épisode de Yakashi, on va l'établir, on va le répéter ici, on va le réitérer. Mais il avait partagé cette anecdote-là qui n'avait pas figuré dans le livre. Donc, il était supposé avoir, puis là, c'est petit, là. Ouais, c'est petit, mon Il était supposé avoir un épisode qui avait été écrit dans lequel ça mettait en vedette... Jean-Loup et Bette exact. devaient commencer à sortir ensemble. Tu sais, c'était comme un épisode un peu équivalent de Maria et Carl. Ben là, c'était comme un épisode qui se centrait sur la relation entre Jean-Loup et Bette, puis en formait officiellement un couple. Puis attends, je t'arrête tout de suite. Puis c'est quand même Lise et Michel qui ont écrit l'épisode précédent où Carl puis Maria sortent ensemble. Puis là, tout d'un coup, Bette puis Jean-Loup, c'est comme, on peut-tu comme arrêter de se faire frencher les élèves? Là? Mais c'est ça. Fait que cet épisode-là, qui était prévu, qui est pour la saison 3, il a été complètement scrappé une semaine avant le tournage. Il n'atteignait pas les standards de qualité.
Puis, comme Simon mentionne, ben l'autrice Lise Moffett, elle avait mis Carl et Maria ensemble dans l'épisode précédent, puis là, ben elle en écrivait un autre dans lequel c'était Jean-Loup et Bette. La majorité des auteurs qui sont là depuis le début, eux, ils voulaient pas que Radio Enfer ce soit une série basée, tu sais, qui mettait l'accent sur des couples. Fait que C'est du déjà vu, on voit ça dans toutes les séries, puis c'était pas ça l'objectif. c'est ça. Fait qu'ils étaient pas nécessairement d'accord, ou en tout cas, ils voulaient pas aller avec cette tendance-là. Donc, comme l'épisode a été éliminé, ben là, les auteurs Luc Derry et Yves Lapierre, ils ont dû écrire un épisode en une fin de semaine pour qu'il soit prêt pour le tournage. Puis c'est ce qui a donné, dans le fond, Naissance à ça. le show de sketch. Puis donc, c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres références à d'autres endroits qui font mention que Jean-Loup et Bette sont un couple. Mais il en parle dans cet épisode-là, d'ailleurs. En plein ça. Donc, c'est comme si ça s'était passé, mais ils pouvaient pas comme en éliminer toutes les mentions. Puis, il me semble que j'avais aussi d'autres choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, souvent, on sait que l'ordre de diffusion n'a pas de rapport avec l'ordre de tournage. C'est le dernier épisode qui a été tourné pour la saison 3. Et l'épisode 7, donc, avec Carl et Maria, qui était l'avant-dernier épisode. Mais c'est ça qui entoure la saga du show de sketch. C'était un épisode qui était même pas supposé exister. C'était supposé être complètement autre chose. Ils ont écrit un scénario en une fin de semaine qui a donné cet épisode. Ouais, mais ils sont allés chercher leur équipe de feu, là. Tu sais, c'est les deux OG, là. Ouais. Fait que maintenant, vous avez le contexte. On y va. Let's go. Bon, on part ça avec un code open. On parle, c'est le show de sketch. Il y a des sketchs dans des sketchs. Puis là, on a un code open qui littéralement joue avec l'auditeur. On est dans le bris du 4e mur. Oui. Vincent qui pogne la caméra comme si c'était notre grosse face. Ouais. Hey, Regardez. C'est comme si la caméra était voyeur, tu sais. Ouais. Parce que t'as Carl, dans le fond, c'est Carl et Maria qui s'embrassent langoureusement, tu sais. Ouh! Fait que là, bon, on est mis au courant qu'ils sortent toujours ensemble. Mm-hmm. Vincent arrive sous l'entrefaite, puis il regarde ça comme s'il était genre au zoo, là. Puis là, il a jamais vu ça, des gens qui s'embrassent de proche, tu sais. Il observe, il prend des notes. Ce que je dois apprendre à faire. Puis c'est ça. Puis là, ils se rendent compte, dans le fond, que la caméra est en train de regarder ça, essaie d'attirer leur attention, puis c'est vous écoutez Radio Enfer. Exact. Ouais. Vraiment bien joué. Très bon code open. Good job, Joël. Oui. Fait qu'on part ça? Oui. Scène 1? Scène 1. Camille est de retour après une longue semaine de grippe pendant laquelle elle a manqué bien des affaires. Elle a manqué d'abord la formation du couple Carlia. Cette nouvelle union la mettra profondément mal à l'aise. Elle évoquera l'hypothèse d'hallucination pour justifier ses visions et même ce qu'elle entend de la bouche de Vincent. C'était tellement improbable. Mais je pense que c'était peut-être une pointe. En tout cas, bref, on en reparlera. Mais on dirait que c'est comme, hey, ça venait de nulle part, on s'excuse. Ouais, ben, Camille, c'est la voix de la raison ici, là. Quand on parle de pointe, là, j'ai hâte qu'on revienne sur un autre D'accord. scène. Ouais. Cette dernière a aussi manqué l'annonce du spectacle du spectacle de sketch que Giro organise pour l'Halloween. Qui est une plus grosse annonce que Carl et Maria. Là. Oui, visiblement. C'est tellement comme hors du commun que Giroud ait des idées et des initiatives. Ouais. Donc, pour laquelle, dans le fond, le spectacle de sketch pour lequel la gang s'est inscrite. Déjà pas mal organisé, Vincent a écrit un sketch qui inclut 4 personnes et qui exclut une personne, soit Jean-Loup. C'est bien fait. Ce dernier, ne sachant pas qu'il a été mis en dehors, il a plein d'idées de sketch que la gang discartera sans même écouter. C'est triste. Aussi, Carl élaborera un plan pour même l'éloigner pendant qu'il se prépare pour le spectacle en paix. Fait que c'est pas mal ça, la scène 1. On place un petit peu les bases. Bon. Camille et Vincent qui arrivent ensemble. Qui ont une belle conversation. Oui, ben, Camille est là, puis elle parle avec enthousiasme. Je te le dis, là, Vincent, là, j'étais vraiment une méchante grippe. Puis lui, il est là, genre, puis il s'enlève les lunettes, il se frotte l'oreille, comme si ça faisait 20 minutes qu'il cassait les oreilles. Genre, elle parle. Ouais, ben ça va être lié à un autre commentaire un petit peu plus tard dans la scène. Puis là, ben, elle pensait fondre dans son lit et tout. Puis c'est drôle parce que, bon, dans Radio Enfer, parfois, pour expliquer l'absence d'un personnage, on va mettre ça sur le dos d'une maladie. Fait que là, Camille avait une grosse grippe, des fois c'est des indigestions, l'impétigo, la varicelle. Dans Galaxy, c'était la régénérescence. Oui. Dans Radio Enfer, c'est « Ah, il est malade, il reste à la maison. »
dormais sans couverture, sans pyjama, sans rien. OK, c'est pour ça que ton voisin voulait m'emprunter mon télescope. Bon, premièrement, Mais moi, je peux voir pourquoi Vincent a un télescope. Ça marche. on espère que le voisin, c'est un élève de l'école. Parce que même s'il reste que c'est un voyeur, au moins, ce serait pas un voyeur pédophile. Là. Mhm. Puis, moi, Vincent qui a un télescope qui s'intéresse à l'astronomie, là, Oui. je suis tellement séduite. Ben. Ben, encore plus. Il s'intéresse aussi à l'astrologie, mais pour d'autres raisons. Ouais, mais ça, il fait semblant. Oui. Puis là, ben, comme tu dis, c'est des hallucinations de Camille, tu sais, fait que Carl et Maria qui s'embrassent, le son qu'elle fait. Oh non, ma fièvre est revenue, je fais des hallucinations. Ben, là, Vincent, là, il est comme, Non, non, il est là. vraiment heureux, lui, d'être au fait des potins. Là. Ben non, tu fais pas de fièvre, ils sortent ensemble depuis une semaine. Ah, ben là, en plus, c'est des hallucinations auditives. Maintenant. Fait qu'ils sortent du cubicule, Carl et Maria, parce que c'est là qu'ils étaient en train de s'embrasser. Puis Maria qui s'assoit ses cuisses de Vincent, tu sais, sont vraiment De pas... Vincent? Ça, c'est ce que je rêvais C'est dans ton ma tête. fantasme. Mhm. C'est Carl, là. Oui. Ils sont vraiment à peau de colle, là. J'aurais pas dû te reprendre. Sinon, Je m'excuse. j'aurais fallu que je fasse un erratum, mais encore. Commencer tous nos épisodes pour Mais corriger ils sont la vraiment scrap. lovers, là. Ah oui. Des grosses démonstrations publiques d'affection. là. Pilier fois 1000, là. Mhm. Puis, fait que tu sais, c'est ça, t'as Vincent, est-ce que tu lui as annoncé la nouvelle? As-tu déjà essayé, Camille, d'arrêter de parler, toi? Mhm. Essaye ça. Hey, là, hey. La nouvelle, dans le sens de plus grosse que Maria pis toi, là? Mais voyons, c'est quoi l'affaire? Jean-Loup sort avec Vincent? Hey là, wow, j'ai dit wow! On l'a. Il est là. Oui, il est là. Wow, j'ai dit wow! Mais, OK, je comprends un peu. Je pense qu'il voulait pas baisser son intellect à celui de Jean-Loup. Il aime pas ça quand on les met dans la même phrase. Ouf, j'ai hâte que tu vois un épisode de bientôt! Puis c'est ça, Carl et Maria sont vraiment lovers, tu sais. Et que t'es chou, mon petit minou. Puis là, ils se donnent des becs, puis... en tout cas. Maria va d'abord demander à Camille si elle veut faire partie du spectacle parce qu'ils ont justement besoin de quelqu'un qui t'habite à l'ordinateur. C'est chiant, ça. Oui. Mais là, Comme effacer tout le reste de sa valeur. oui, mais j'avoue que c'est une qualité qui est importante. Oui. Et c'est-tu quelque chose de triste quand tu es avec quelqu'un qui est là? Qui tape avec son Oh. index. C'est pénible. Ouais. Souffrance physique. D'ailleurs, on a justement un sketch de Schtroumpf. Encore allusion au Schtroumpf? Là, il fait une bine. Hey, aïe, aïe, tu fais là une bine, toi. Tu vas me faire un bleu. Ben, c'est ça. Moi, pour les Schtroumpfs, je vais avoir la grandeur, puis toi, tu vas avoir la couleur. Comme tu as dit, le sketch de la boulangère ou de la boulangerie, c'est à 4 personnages. On est 4, ça donne bien. Puis là, t'entends Carl qui fait juste dire « Hey, parle-moi d'une belle affaire. » Gardons ça. Je trouvais que c'était... La façon qu'il me disait, ça m'a tellement fait rire. Mais j'aime le fait que ce soit organisé en gang. Vincent, toi, tu vas l'écrire. T'es bon pour écrire. Tu sais, j'ai besoin de 4 personnes. Tu sais, il était comme la machine était déjà en marche bien avant l'arrivée de Camille. Elle devait être fière. Maman devait être fière quand elle rentre à la maison. Hein? Les enfants, ça donnait bien. Maman Camille, là, elle voit tout ça arriver. C'est beau. Ils ont travaillé ensemble. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que lui, il s'assoit. Puis là, Jean-Loup qui rentre, là, comme... en faisant quasiment des pas de balai. Là, puis là, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Elle, il y a eu des... All right! Yes, sir! Hey, ça va y aller, le spectacle, hein? J'ai écouté les cassettes de mon père hier soir. Ah ouais, lesquelles? Celles qui cachent en dessous de son lit? Ben non, Carl. Tu es malade, toi? Il va pas là. Imagine Jean-Loup qui regarde la porn Non. pour s'inspirer des sketchs. Et lui, la pire affaire qu'il peut faire, c'est manger des chips dans son lit. Là. T'imagines comment les sketchs prendraient une tournure complètement? Ben c'est ça, j'ai vu ces cassettes. C'est écrit humour. J'ai pas ri pourtant. Le bout parce que le monsieur était sa madame, là, c'était pas drôle. Personne riait. La madame, elle criait, Ouais. mais elle riait pas. Faut-tu que je crie, moi, avec? Oh là là. Ouais. Fait que, Mais non, c'est pas ça qu'il écoutait. C'est mais des non. cassettes d'humour. Les Simpsons, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy. Ça m'a donné plein d'inspiration. Et pourtant, tu sais pas parler anglais? Non. Il dit, oh non, mais je sais quand rire. Quand les autres, ils rient, moi, je ris. Fait que... Je suis juste allée vérifier vite, là, pour avoir des petits faits sur ces références-là. Là. Les Simpsons, là, en ondes depuis le 17 décembre 1989, 767 épisodes,
Ouh! Ils en sont à leur 35e saison. Puis ils ont pas fait le tour. C'est incroyable. C'est quelque chose. On connaît tous les Simpsons, évidemment. Charlie Chaplin, lui, de son côté, Charles Spencer Chaplin, né à Londres le 16 avril 1889, qui ne connaît pas Charlie Chaplin. Il s'est passé... lui, c'est pas le même 89, mais 89 semble être un point charnière pour l'humour. Pour l'humour. Un de ses films célèbres, Le Dictateur, dans lequel il incarne Adolf Hitler. Oui, c'est ça. En 1940. Audacieux quand même. Tu sais, on est dans la Deuxième Guerre mondiale, là. Fait que... non, pas encore. Ça s'en vient, mais ben quand même. oui, 39-45. Fait qu'on est en 1940. C'est beau. Hey, là, je vais arrêter. Il faut que j'arrête de dire des dates. T'es sûr que c'est pas genre en 1740? Faut que j'arrête de dire des dates. Je commence à m'avoir des soirs froides. Faudrait que tu les écrives. Je vais les écrire dans ma main, tu sais, toujours avoir un reminder. Pourtant, en plus, normalement, j'ai essayé. C'est la pression du micro. C'est la Deuxième Guerre mondiale après la Première, bien sûr. 19, bien sûr. Laurel et Hardy, qui est le nom d'un duo comique constitué en 1927. Fait que c'est pas jeune, là. Formé des acteurs Stan Laurel et de Oliver Hardy. Stan Laurel, qui, lui, est né dans le Lancashire, dans le nord de l'Angleterre. Puis Olivier Hardy, lui, qui est né plutôt dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Fait qu'un Américain et un Britannique. Là, j'avais comme un... Tu sais, quand je regardais ça, j'étais comme, c'est-tu eux autres, Who's on First? Tu sais, le sketch, là, avec les bases au baseball, là, tu sais, puis Who's on First, What's on Second, I don't know who's on Third. T'as jamais entendu ça? Non. En tout cas, c'est pas eux autres. Ça, Oh. c'est... C'est ça pour ça! Ça, c'est Abbott et Costello. Un autre duo auquel Jean-Loup aurait pu faire référence. Oui. Mais c'est ça, donc, pour les petits comiques. Fait que là, lui, il dit, c'est cool, je peux rire quand... je le sais quand rire parce qu'ils nous le disent, dans le fond. Avec Ils se des mettent à rires, rire hein? avec des rires. Puis là, Camille a fait ah 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 ah. Fait que là, il se met à rire. Il dit ben pourquoi je ris? Ben là, c'est ça. C'est un test, tu l'as coulé. Ouais. Il y avait rien de drôle. Rien de nouveau sous le soleil. Rien. Habitué de couler des tests, notre beau Jean-Loup. Ouais. Fait que, comme tu as mentionné, Carl qui rejette Jean-Loup, ça, c'est vraiment pas cool au cube. Là. Non. C'est triste. Ah, c'est Max Downer. Ouais. Fait que, il va y assigner la tâche de chercher les costumes et accessoires. Il chiffonne, tu sais, la feuille, finalement, quand Jean-Loup il quitte. Il a la garoche à terre. Il est pas fin. Mais il est pas fin, puis il est pas smart aussi, là. Il est pas intelligent, là. Tu sais, ça revient à la fin de l'épisode, là. C'est comme la chute, mais tu sais, c'est Jean-Loup là, qui ramasse tout, là. T'es pas... c'est pas ton meilleur move, Carl, là. Puis, finalement, ben, qu'est-ce qu'il va devoir chercher? Un costume de volontaire de la phase Thibaut. Oui. J'espère que t'as pas cherché sur Internet. Non, mais si Jean-Loup... Parce que si oui, ça aurait marché. Là. Mais si Jean-Loup avait eu Internet dans ce temps-là, son oreille aurait été épargnée. Oui. Petit. Ouais. Puis là, ben, Maria est tellement attendrie, puis elle trouve tellement Carl bon d'avoir pensé à ça que... Oh, mon petit minou, donne-moi un bec. Pauvre Camille. Ah, je la comprends. La tête? Oui. Scène 2, donc, Carl s'improvise charpentier. Léo, où es-tu? Never forget. C'est vrai qu'on n'a plus notre directeur technique bisouneux en chef de radio. Donc, Carl et Vincent travaillent ensemble pour réparer ou construire quelque chose qui servira à rien pendant tout l'épisode. Ça doit être pour un autre sketch qu'on ne verra pas. Mais en fait, c'est beau de les voir collaborer. OK, good job les boys. À ce moment, le téléphone sonne. C'est José Dandurand qui invite Carl à faire du camping. Se pilant sur le cœur, Carl va finir par refuser l'invitation devant les simagrées de Vincent qui lui fait comprendre que c'est cheap pour Maria. En raccrochant avec José, Carl et Vincent auront une conversation d'ailleurs sur la fidélité et la relation entre le Cat et Maria. Carl va finir par se confier. Il aime pas vraiment Maria. Il l'aime pas vraiment. Oui. Vincent est perdu. Tu es malade? Il ne comprend pas. Carl avait pourtant l'air en amour. Et là, Carl réalise la jalousie qu'il est en train d'attiser chez Vincent. Il va même jouer la carte de l'ingratitude. L'envie? Oui, l'envie. Donc, un visage d'ange, des cheveux soyeux, des jambes qui n'en finissent plus, des lèvres pulpeuses qui goûtent la cerise. Hey, tu veux-tu mon poing sur la gueule, toi? Mais je l'aime pas. Je te dis, je l'aime pas. Hey, ça, là... Ah, OK, je te laisse finir. Camille arrive avec d'autres mauvaises nouvelles, soit que le texte de Vincent n'est pas retenu par la gang. Il est plate. Oh. Il finit plate. Oui.
Contrairement à leurs attentes, tu sais, ton texte est plate, on l'a pas gardé. Lise, qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Il est pas bon, ton texte. Mais c'est de l'humour de... Oh, regarde, so much. Ouais. Contrairement à leurs So much to unpack. Contrairement à leurs attentes, Vincent accueille la critique et demande de l'aide pour retravailler le texte. You know how to behave? OK. En contrepartie, Vincent va critiquer aussi Camille pour son sketch de moufette. Qui se fait écraser sur le bord de l'autoroute puis qui pleure, ouais. Mais dans le fond, c'est son mari qui se fait écraser sur le bord de l'autoroute. Ouais, parce qu'elle, elle peut pas être décédée puis pleurer son décès, là. Oui, mais elle peut propre être décès. sévèrement blessée. Oui. I'm dying. Ça parle en anglais, moufette. Oui. Ouf! Femme OK. de top, hein? Bon, là, il bisoune, c'est un meuble qui a l'air d'avoir un tiroir, mais sur le side. Mais moi, j'ai comme écrit, tu sais, Carl et Vincent sont en train de bisouner un genre de bureau pour le décor, OK? Puis en fait, Carl travaille et Vincent le regarde démuni manuellement. Puis clairement, il sait pas... donne-moi ce tournevis-là, il donne pas la bonne affaire. Il a un marteau dans les mains tout le long. C'est genre, tiens la lampe de poche, puis ça va être correct. Là. C'est comme un kid qui aide son père à faire son changement d'huile. C'est ça. Touche à rien. Là. D'ailleurs, le téléphone sonne. Touche pas à ça, de chez nous, ici. Mais là, parce que je cherche, Vincent aussi. Il fait partie de la radio, en tout cas. Puis il a déjà répondu au téléphone. En tout cas, bref. Il demande d'y chercher un tournevis à tête carrée. Josée d'Endurant, quelle belle surprise. Allô! Elle l'appelle, là, de même. Puis on apprend qu'elle vient pas à leur école. Fait qu'elle connaît le cadre dans l'autre école. Elle l'appelle, veux-tu venir en camping avec moi, coller, blablabla, seule à seule. Puis là, t'as Vincent qui est la voix de la raison, puis qu'il rappelle Carl à l'ordre. Il le ramène à l'ordre en y rappelant ses obligations d'être un homme fidèle, tu sais, en couple. Avec un jeu physique, parce qu'il parle pas, il dit pas un mot, là. Non, Il fait mais juste le regarder avec ses gros yeux, il là. le regarde, puis il est comme, Carl, Ouais. tu sais, Réfléchis. come on, là, tu sais, fais pas ça. Fais le bon choix. Je suis séduite. C'est un homme de principe. Ouais. Absolument. Ouais, Josée, ce sera pas possible. Là. J'ai une blonde TD en ce moment. Je sais pas pour corroyer à gauche puis à droite en plus. Hein? De quoi j'aurais l'air. Puis là, t'as Vincent, il est fier puis il donne une petite tape. Il est comme, t'as fait le bon choix. T'sais. Puis finalement, ce qu'il finit par lui donner, il dit, tiens ton tournevis. Puis c'est comme une espèce de patente avec un fil. Là. C'est quoi? C'est pour souder, faire à souder. Ah oui. Ah, ben oui. C'est mon hypothèse. On voit que moi aussi, je suis très manuelle. Là. Mais c'est faire à souder, tu sais, le coffre à outils n'a aucun sens. À moins que ce soit pour des électriciens, là, mais je vois pas le lien entre le fer à souder et le réparage de... En tout cas, pas besoin de ça. Hey, le 4 Charest qui est rendu fidèle. Ouais, je te dis que c'est sérieux ton histoire avec Maria Lopez. J'ai pas bien le choix. La meilleure amie de Josée d'Endurant, c'est le plus grand porte-panier de la ville. Elle serait toute allée bavasser à Maria. Je me serais fait tomber sur la tomate, moi. Ça veut dire que si c'était pas de ça, tu serais allé avec Josée d'Endurant? Oui, il y a pas de commérage. Bien plus que de briser leur loyauté. Hey, ouais. OK. Mais Carl, mais ben qu'un! Coudonc, tu te contentes jamais de rien. Toi, tu sors avec la plus belle fille de l'école. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ouais, mais ça, c'est parce que Josée d'Endurant va dans une autre école. Ouais. Je te comprends pas, Carl. Au début, là, t'étais content de sortir avec Maria. Qu'est-ce qui se passe? Là, on se rappellera que ça fait genre 1 semaine qu'ils sortent ensemble. Au début. C'est comme si ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble. Je me souviens, là, au début, là. Ouais. Je le sais bien, là, mais... Tu sais, Maria, Vincent, je vais te dire quelque chose, là, mais dis-le à personne. Car... Maria, là, je l'aime pas. Là, c'est vraiment son... Tu malade? Tu malade? Il y a des phrases dans cette scène-là là, qui m'habitent encore, là. J'entends ma vie de tous les jours. Non, je te le dis, là, je l'aime pas. Au début, je sortais avec, j'étais bien content. Elle me remarquait enfin, après 3 ans. 3 ans? S'ils sont en secondaire 5. C'est la 3e année. Ça veut dire que... Oui, stop. OK. Arrête ton cerveau ici. Mais là, une fois que ce trip-là est passé, là, on m'a dit qu'il reste pas grand-chose, hein. Non, mais c'est vrai, on est bien trop différents. Mais l'épisode nous prouve le contraire. C'est que vous beg to êtes differ. littéralement la même personne. Oui! Aucun point en commun, même pas un point noir. Ben, vous êtes quand même pas mal baveux tous les deux. Et j'en sais quelque chose. Oh, Vincent. Il est full bon. Ah, il est parfait dans cet épisode-là.
Mais tu sais, c'est ça. Et j'en sais quelque chose. Il dit, ben là, il dit, si j'étais pour sortir avec tous ceux avec qui je suis d'accord. Avec la sur liste de défauts, tes- faudrait que je sorte avec toute l'école, même Giroud, tu sais. Mais oui, mais Carl, tu la trouves comique, tu l'embrasses tout le temps, tu le regardes avec les yeux dans la graisse de bine, voyons, t'as l'air en amour par-dessus la tête. Puis l'autre, il est comme, chut, baisse le ton. Je veux pas y faire de peine. Cette fille-là, là, elle capote sur moi bien raide. Elle capote sur moi. Comme ça se peut pas, mon gars. N'empêche que je la comprends. Hein. Ça fait qu'en attendant, qu'est-ce que tu veux, je joue à l'amoureux. Ouais, moi aussi, je joue souvent à ce jeu-là. Sauf que dans mon cas, c'est un jeu de patience. Oh, je l'ai noté, moi, tout. Celle-là, je l'ai trouvée bonne. Là, il y a la scène, ben, il y a le bout, justement, que tu disais, où est-ce qu'il décrit, tu sais, vraiment Maria à tous ses attributs. Puis là, Hey, là, Vincent, il saisit son marteau en voulant dire, là. Vincent qui Ta est gueule, ta gueule. l'expression de la frustration sexuelle, là, en ce moment. Il tient son marteau. Donc, son marteau, C'est full phallique. il est là, tu sais, puis il se retient, tu sais, on voit, là, qu'en dedans, là, ça lui fait mal, là, il mord son marteau, là. Ça va pas, là. Pauvre lui. Tu sais, comment tourner le couteau dans la plaie d'un gars célibataire depuis toujours, là? Mhm. T'es là, puis tu sors avec la plus belle fille de l'école. Et- T'es pas content, t'es comme, tu sais. Ah, mais moi, l'amour, ça se force pas. J'ai tout ça, là. Puis l'autre, tout ce qu'il voudrait, c'est avoir une fille qui le regarde puis qui daigne l'embrasser. tu sais. Oh, c'est cruel, là. Puis là, il dit, là, il pète un câble, mais au moment où il pète son câble, Camille, elle arrive justement pour le... Mais ça, faut-tu avoir mon poing sur la gueule, toi? Camille, elle rentre, puis là, elle dit qu'elle et Carl se sont parlé sur l'heure du midi. Il fallait qu'ils disent de quoi à Vincent. Selon l'horloge, il est 12h35. Fait qu'ils se sont parlé vite. Il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes, ouais. Vincent, c'est à propos de ton sujet, là, de ton sketch à la boulangerie. Mhm. Puis là, il y a son marteau, là, dans les mains, là. Tout le long, Ouais, mais il finit par y donner. En voulant dire, enlève-moi ça des mains, je sais pas ce que je vais faire. tout le long, puis là, tu sais, il s'accote le menton dessus en l'écoutant, tu sais. OK, Carl, vas-y, j'ai fini. Merci bien, Camille, je t'en vaudrais ça. C'est que Vincent, ton texte, il est très bon, ton texte. Hein, Camille? Mais il finit plate. Plate? Non, pas complètement plate. Hein, Camille? Non, pas complètement. Juste assez pour qu'il soit pas drôle. Non, mais ayez pas peur de le dire. Là, je le sais que ça finit plate. D'ailleurs, je voulais vous demander de m'aider à retravailler cette partie-là. Quelle belle évolution de Vincent. Oh my God, mais c'est tellement genre... On est en train de modeler un comportement qu'on voudrait voir chez des gens, là. Ouais. C'est comme... Regarde comment on prend bien la critique, dignement. Ils sont comme, hein? Oui. Ah bon? Puis qu'on t'a dit ça, ça pas te... fâché, ben, tu ne nous... tu feras pas... tu seras pas... Ben non, je serai pas fâchée, Simonac! Là, il se rend compte de l'envergure qu'il a avec ça dans les mains, puis c'est là qu'il donne... Qui a failli sacrer un coup de marteau d'en face, là. Ouais, fait qu'il donne, tu sais, comment c'est beau, je vais m'en débarrasser. Avant qu'il arrive de quoi? J'ai mon voyage, tu m'en pousses tes grands chevaux. Bon, écoutez, là, je sais que d'habitude, j'accepte pas la critique, là. Mais là, c'est différent. On fait un travail d'équipe. Il faut que tout le monde soit content du travail des autres. Mais je peux-tu travailler en équipe avec toi, Vincent? C'est comme... c'est une lettre à la poste. Wow! Puis il est tellement cute, c'est comme... J'aime ça au bout de travailler sur le spectacle. Il est trop cute. C'est vrai qu'il est cute. Tu sais, c'est quand même la première fois de ma vie que je réussis à faire rire, hein? Oh, mais tu fais rire. On rit. Non, là, tu te trompes, Vincent. Ça fait rire de toi très souvent. OK, je me reprends. Mettons que c'est la première fois de ma vie que je réussis à faire rire, puis que c'est pas à cause de mes problèmes avec les filles, ou avec Giroud, ou à cause de tes lunettes, ou parce que tu te couches à 8h30 tous les soirs, même la fin de semaine. OK. Idée de sketch. Un tapon fatigant, crétin et imbécile fini niaise un gars super correct à cause de ses petits défauts. Tu vois? Même les petites niaiseries m'inspirent. Mais oui, puis en plus, tu réussis à faire passer tes messages. Yves et Luc. Mais oui, ben oui. Oui, essayez-vous d'en passer, vous autres, des messages? C'est large, là. C'est dans ta face. C'est quoi le message? Que les textes à lire sont poches? Puis que la manière... Puis là, on a peut-être essayé de lui dire ou une belle façon de réagir, ça aurait été d'avoir une belle attitude comme Vincent, tu sais. Je le sais pas, peut-être qu'il y a eu une chicane, une bisbille qui s'est passée dans la réécriture ou quand elle s'est fait scraper son texte, elle a peut-être mal réagi, puis là, on est en train de dire
Écoute, c'est comme ça qu'on prend la critique. C'est un travail d'équipe. Si t'es pas capable de prendre ça, peut-être t'es pas dans le bon domaine. Tu sais. On interprète, là. Oui, on est dans la supposition totale. Oui, mais c'est clair qu'il y a un message. Là. Sachant le background, quand on écoute le texte, en tout cas. Puis là, le sketch à Camille. Bon, les moufettes qui se font écraser sur le bord de l'autoroute. Ah oui? C'est quoi le problème, là? Le bout où la femelle pleure parce que le mâle vient de se faire écrapoutir, là. C'est long. L'action avance pas. C'est pas fort. Pas fort. Hey! Tu sauras que ce sketch-là, il est super drôle. OK? Pas fort. Hey, ça, là! Puis elle a le marteau. C'est de l'humour de fille! Pas fort. Bang! Un coup de marteau sur le bureau. Pas fort. Ben, il était là pour ça, pas je pense, le bureau. Pas fort! Puis là, elle pioche avec ses pieds, puis elle marche. C'est un bulldozer, là. Carl, qu'est-ce que c'est ça de l'humour de fille? Je sais pas, ça doit être comme une colère de fille, on n'est pas supposé comprendre. Ouf, OK. Là, je tiens juste à dire que si... J'arrête pas de slide sur ma chaise, je suis plus capable. J'ai mis des culottes lisses. T'es Là, comme, je disparais, là. t'es comme Brett pis Cricket dans le cœur à ses raisons, c'est les draps de satin, genre, tu glisses. Ouf. Si Camille et Vincent sont restés ensemble plus tard, là, mettons après la saison 6 pis tout ça, là, moi, je lui recommande de cacher les outils quand ils vont chicaner. Parce que c'est dangereux. Hein? En effet. T'avais-tu fini avec la scène 2? Oui. Let's go. Donc, Carl et Maria sont dans le studio pour faire l'annonce de la vente des billets pour le spectacle. Donc, Camille est en train de relire son texte et rumine la critique de Vincent. Quand il arrive, elle va littéralement l'envoyer au sol avec un « pas fort » à rumine. Moi, il en faire, lui, pas fort. Hein? Heureusement, Carl offre une porte de sortie à Vincent et va lui demander de l'aide. Donc, tous les deux vont sortir et ils vont laisser Maria et Camille seuls. Là, Carl va revenir chercher son petit bec. Le terrain est propice aux confidences. Maria est tannée. Elle veut mettre fin à la relation entre elle et Carl, mais elle ne veut surtout pas lui faire de la peine. C'est sous le sceau du secret que la conversation se finit. À ce moment-là, Giroux et Jean-Loup arrivent. Donc, Jean-Loup a l'oreille écarlate. À force de... Tu sais, on est dans les effets spéciaux ici. Tout le CCM, le maquillage, tout est... L'argent, le budget de l'épisode est là. Mais en fait, c'est même pas du maquillage. Là. Je pense qu'ils ont mis des points là, sur son oreille, puis ils ont fait du CGI. C'est une doublure. Ils ont mis une prothèse. Mais dans le sketch, après, il y a un casque qui cache l'oreille. Fait que peut-être qu'ils ont pu le laisser. C'est pas, ça ne prend pas 1000 ans à l'enlever. Parce que démaquiller ça, là, c'est rouge. Là. Ouais. Donc, il y a l'oreille écarlate à force de faire des téléphones pour trouver le costume demandé par Carl. Il dit qu'il en a trouvé un endroit où il y en a des bleus et des jaunes. Il demande aux filles lequel elles veulent. Ah, le rouge. Donc, prétextant à aider les garçons, les filles vont se faufiler en dehors du local. Jean-Loup est attristé parce qu'il a bien compris le subterfuge. Il en parle à Giroux qui va se transformer en Jocelyne tout à coup. Il va donner à Jean-Loup la place qu'il mérite. Bon. On recommence. Le show de sketch s'appelle l'Enfer Show. Des billets au prix de 5 $. 10 $. Des décors, il faut que ça se paye. Elle décide du prix T'es on fou. the spot. Ah, t'es fou, Carl. Moi, j'ai écrit ici, Maria, c'est Ticketmastermind. C'est elle qui est rendue chairman de Ticketmaster. Hein? Ah, moi, j'investiguerais. Fait qu'on t'en a parlé, là, mais la cascade, entre guillemets, là, de Vincent, là. Tu sais, le dernier épisode, on a parlé de la tornade Maria Lopez, là, puis la débarque, tu sais, tasse-toi, puis Jean-Loup. Mais moi, je trouve que celle-là indigne de mention aussi, là. Moi, je souligne... Vincent qui tombe, tu sais, genre, je veux dire, Joël, là, tombe sur le cul, la façon qu'il se relève, c'est bien joué, là. Je suis convaincue qu'il y a des gens derrière le local qui tiennent les murs. Ces gens-là, ils travaillent dans le silence et dans l'ombre, là. C'est comme Brace for Impact! Ils tiennent les murs. Ouais, parce que ce local-là, ce décor-là, c'est surprenant qu'il ait fait 6 ans. Oui.
Ouf. Je sais pas si c'est le même, il faudrait investiguer ça aussi. Mais il y a dû avoir des réparations. Je pense que c'est dans le prochain épisode, même, j'avais lu une anecdote. C'est peut-être dans Génération Canal Famille. Je vais revérifier qu'on sera rendu là, mais Anne-Claude a dit qu'elle botte une porte puis qu'elle a fait un trou dans la porte. Oui, ils ont mis un poster pour le cacher. Ouais. Fait que, ouais, encore là, pas fort. Moi, il en fait pas fort. T'sais, il est grand-père, ce texte-là. C'est toi qui connais rien à l'humour. Puis là, Vincent, comme, m'allez finir mon éditorial, ça te dérange pas. Puis Carl, quand il sort, Vincent, hein, j'aurais besoin que tu m'aides. Pas de problème, n'importe quoi pour être ailleurs, moi. C'est le Messie. Puis là, à tantôt, Maria. C'est ça, salut. Là, il revient en se traînant les pieds, là, puis en marchant fort. Mon bec. Il donne. Fait que Carl, il veut toujours embrasser Maria. Elle est rendue qu'elle passe 5 bâtons de rouge à lèvres par jour. Là, je sais pas si t'as porté attention à son rouge à lèvres. Je trouvais que ça avait peut-être l'air d'un Mac, là. Mais si c'est le cas... c'est beaucoup d'argent. Ça coûte cher de rouge à lèvres par jour, ça, là. Mais je pense que c'est de l'exagération pour dire à quel point elle était toujours en train de s'en remettre. Oui, j'avais compris. 5, là, c'est beaucoup. Mais 5? Non, mais... C'est quoi, c'est 20$ le rouge à lèvres? 25, Ouais. peut-être? It's a lot of money. Oui, puis je veux dire, à 100 000, comme... à 100 000 beaucoup, là. Oui. On n'a pas parlé du tableau noir. Non, pratique Pratique jeudi, spectacle. 18h30. Est-ce que tu as dit? Moi, j'ai lu 14 heures. Ah, ça se peut, 14h30. Vincent. Ouais. 14 heures. Fait que là, dans le fond, ils ont le droit de manquer des cours pour faire ça. Je ne sais pas quoi te dire. Ou peut-être qu'ils sont exemptés Ouais, c'est ça. parce que c'est Giroux qui l'organise. Je sais pas. C'est la pratique organisée par Giroux, puis c'est Vincent qui l'a écrit. Oui. Peut-être. Comme tu as dit, là, ça va laisser place aux confidences. Parce que Camille, elle catch la vibe, là, qu'il y a quelque chose comme qui semble un peu off. Puis, tu sais, Maria qui va dire, bon, finalement, là, c'est juste un kick passager qui est allé trop loin. Tu sais, je me suis prise au jeu, on n'a rien à faire ensemble, on est trop différents. C'est littéralement les copier-coller de ce que Carl a dit. Trop différents ou trop pareils? Mhm. Ben quoi, des fois, ça marche, les différences. Regarde Jean-Loup, là, ils sont avec une punk. Fait que là, ça, c'est une allusion qui faisait mention, justement, au couple Bette-Jean-Loup. Mais Bette et Jean-Loup sont différents d'extérieur, mais d'intérieur, ils sont pareils. Vides, surtout de la tête. C'est pas fin, ça. Maria veut pas faire de peine à Carl. Il est en amour avec moi, par-dessus la tête, là. Remarque que je le comprends, là. Ils sont pareils. C'est la même ligne. C'est un miroir. Camille qui va mentionner que Bruno Taillefer, un ex de Maria, pleurait tellement que l'école a dû engager un nouveau concierge pour le suivre avec une mop. Donc, Bruno Taillefer, il braille comme un manga. Puis l'école préfère négliger ses conduits d'aération et l'hygiène générale pour essuyer les larmes d'élèves en pleurs. Ben oui, mais là, Camille est comme... Puis Camille, Maria va dire, arrête de faire ça, tu m'écoeures. Puis elle dit, ben oui, mais c'est toi là, qui me prends par surprise, là. Tu sais, quand c'est ton chum, quand c'est ton ami. Hey, moi, là j'ai l'impression d'avoir été téléportée dans la 32e dimension, là. La 32e dimension, là, ça, c'est 8 fois plus que celle de Roger Normandin. Ça en prend des aspirateurs, hein? C'est quand t'es dans la 4e dimension et que tu t'enfarges dans un aspirateur et que tu tombes... Hey, c'est exponentiel? Mais moi, j'ai voulu juste avant parce que je m'étais noté la joke, OK? Elle est vraiment bonne. Puis là, je voulais juste aller vérifier que c'était bien la 4e Oui. parce que je voulais faire mes maths. Là, t'as sorti ta calculatrice à bobine. Puis là, quand j'ai cherché sur Google Roger Normandin, 4e dimension, j'ai un résumé C'est important. sur IMDb. On n'a pas beaucoup de deep dive. Vas-y. Plancher, toi. Roger... Roger Normandin accède à la 4e dimension et obtient de multiples pouvoirs magiques après s'être enfargé dans sa balayeuse. Il est capable de deviner les pensées. Avec ses nouveaux pouvoirs, il sauve la ville de Shawinigan de ses crimes. Justicier. OK. Wow! Là, je sais pas si c'est encore disponible sur YouTube, Ah, il le faut. mais si vous avez jamais vu ça... La 4e dimension de Roger Normandin, c'est... Mais la fille, c'était la fille avec les couteaux, là, puis Oui. le gibier de potence, Ouais. là. Il lançait des couteaux, là.
Ouais. Ben, en fait, c'était pas sa mère qui était comme... Il était dans une situation où il jouait Mais avec c'est pas Guillaume. Roger qui s'était Non, improvisé lanceur de couteau, là? Non, il me semble qu'il parlait... Ben non! Eux autres, ils témoignaient, puis à la fin, justement, la fille, Denis Lévesque, il demandait comme, mais qu'est-ce que vous souhaitez à cet homme-là? Parce qu'il avait genre tué sa mère parce qu'il se prenait à Guillaume, à Guillaume Tell avec des couteaux, avec une... Lui, il s'est dit, moi, j'étais un lanceur de couteau, là. Puis là, c'est là qu'elle finissait en disant, genre, je voudrais qu'il meure en prison, ce gibier de potence sale-là. là. Tout ça, là. Quelque chose du genre. Puis là, l'autre, il l'accompagnait, mais c'est ça, fait que je sais Mais pas tout si... ce qui passe par Denis Lévesque. Fait que vous, là... Vous Là, êtes en train de me dire ma que... petite madame. Vous avez réalisé un film... Fait que c'est ça. Mais non, effectivement, aller voir ça, c'est la base. Donc, 32e dimension, c'est beaucoup de dimensions. Oui. Puis, fait que ça finit de même, finalement. Puis là, Jean-Loup arrive avec M. Giroux. Puis là, Ben, attends. Maria, elle va dire ce que je viens de te dire là. c'est un secret. Faut que tu me promettes de le dire à personne. C'est un Ben, secret. voyons. Tu me connais? Ben, justement, ça fait que promets-le-moi. Promets-le-moi. OK, je le jure. OK. On va s'en souvenir. Ouais. Donc là, Giroux Jean-Loup. Ouais. Ça, c'est comme Mona Gina. Mais... Gina Mona Gina. On se fait un Jean Roux. J'étais en train de jouer au curling avec un écureuil. Il finissait son histoire que, finalement, tout ça, j'étais en train de jouer au curling avec un écureuil. Ouais. Eh ben, Monsieur Giroux, il est de bonne humeur. Il est de bonne humeur. Oh, les filles, je voulais son vous dire... projet là, va bien. j'ai vu la répétition d'hier, là, et c'était vraiment superbe. Continuez comme ça et le spectacle va être vraiment superbe. On a un. Oui, on a, Parce que, mon Dieu, le micro. C'est parce que, tu sais, noir sur bleu, on voit pas beaucoup, hein. C'était supposé être blanc, OK? C'est ça? Superbe! Yo! Superbe! Mais en plus, il y a une dimension supplémentaire parce que j'ai le feeling qu'il y a des lignes qui avaient été écrites pour Jocelyne. Ce rôle-là là, aurait facilement pu être Jocelyne. Ouais, ben à la fin, il y a quand même la vibe d'autorité, là. Oui, mais quand même, mais Jocelyne, elle a ça aussi quand ça va pas à son goût, là. Puis Ouais. qu'elle organise des affaires. Tu sais, le fait de vouloir patcher un peu les émotions de Jean-Loup, qu'il se fasse accepter par la gang, c'est très Jocelyne. C'est vrai, mais en même temps, ça donne, ça aurait donné une autre dimension à l'épisode. Une quatrième. Je saigne-tu? Ouais, t'es Je comme me sens enfargée dans mon aspirateur. t'es sacré. Tu vas-tu avoir des pouvoirs magiques qui vont pouvoir t'aider à résoudre les crimes de la ville de À Québec? dominer les Pensées. pensées. Tu lis-tu dans mes pensées? Hein? Dès que je t'ai vu. Oh Seigneur. Mais ça aurait donné complètement une autre vibe à l'épisode. Hein. Parce que là, tu sais, le fait que Justine défende Jean-Loup, là, ça aurait comme été un peu dans le favoritisme. Tandis que M. Giroux, je trouve que c'est plus dans la rétablir une injustice. Mhm. Fait que Je comprends. je préfère quand même ça. Fait que là, Maria va remarquer, puis elle dit écoutons, Jean-Loup, tu sais, qu'est-ce que t'as eu? Puis là, ben, c'est là que son oreille, il y a le reveal là, de son oreille complètement rouge. Puis c'est à cause de tous les téléphones qu'il a dû faire pour trouver de costume de Ça fait volontaire des de jours. D'Alphonse Thibault, ouais, des jours. J'ai trouvé des magasins où il en loue, là. Il en loue des bleus, des jaunes. Quelle couleur vous voulez, là? Tu sais, il est vraiment... Il essaie de faire sortir le chat du sac. Rouge? Ben oui, c'est ça, ça nous en prend un rouge. Ah non! Je vais Il est être obligée de déçu. recommencer à faire des téléphones. Mais là, on voit sa face. C'est pas un Jean-Loup qui est déçu. Tu sais, là, Ouais, on il a voit- mal, là. Il a mal. Ouais, il est blessé. C'est bien joué de la part de Michel. Il y a encore une feuille tout chiffonnée dans les mains, là. Il est clairement pas capable d'avoir une feuille propre, là. Non, mais il la met dans sa bouche avant de se mettre dans les poches. Il la passe en dessous de ses Ouais. bras. Il vient faire un tour dans la graisse. Ouais. Ouais. Va te promener dans la Grèce. Les filles quittent. Mhm. Puis il va dire, eh ben les filles, tu sais, regarde, comme on sent que son entrain est forcé. Puis là, ben, tout de suite après, quand il va être sorti, là, il fait son petit chien piteux, tu sais. Oui. Puis M. Giroux, qui comprend pas, tu sais. Puis là, il va dire, ben non, c'est pas ça, M. Giroux, là, ils font tout pour m'écarter du spectacle. C'est clair, ils veulent pas m'avoir avec eux autres. Ah, tu te fais des idées. Au contraire, ils t'ont donné plein de responsabilités importantes. Les décors, les costumes. Monsieur Giroux, un costume de volontaire de la Force Thibault, là, ça existe pas. J'ai fait un vrai fou de moi dans au moins 25 magasins. Un moment donné, un gars comprend, tu sais. Il a quand même pris 25 magasins avant de comprendre. Mais il a compris. Puis je me suis noté que c'est ça, là. Ah, la vie pré-Internet, hein. Ça devait être terrible. Puis je l'ai vécu, je m'en souviens pas à quel point c'était atroce. Moi aussi. Mais tu sais, On faisait juste comme, ah, too bad.
Si Ima- seulement ça existait. Ben, où tu fais des téléphones. Mais là, il aurait juste fait, il aurait sorti son téléphone, il aurait été sur Amazon, il aurait marqué costume de la Force Thibault, il aurait pas eu de résultat, puis il aurait fait, ben voyons, Carlo, Mm. ça marche pas. Mais non. Terrible. Il s'est scrappé l'oreille au point de, honnêtement, avoir une irritation, je pense, qui nécessite qu'un onguent, qu'un spécialiste de la santé émette un diagnostic. Absolument. Ça doit faire mal. Là. Fait que Jean-Louis il est assez intelligent quand même pour se rendre compte qu'il y a eu des fausses tâches. T'sais, fait que ça, c'est son intelligence émotionnelle qui ressort encore. Là. Absolument. Puis il est assez intelligent pour pas le faire paraître aux filles puis pas les confronter. Tu sais. Mais quand il dit « Ah ouais, cherche le cave Mhm. Tu sais, ça nous donne, Ouais. ça ouvre la porte vers un élément comme la psyché de Jean-Loup qu'on voit rarement. Puis ça fait mal. Ouais, c'est triste. C'est triste. Peut-être que t'as mal compris, peut-être que c'est un costume de volontaire de la phase Tifo ou ben de la base Thibault. Monsieur Giroux, je les ai toutes faites. Cause, base, phase, vase, Thibault, Tifo, Gibault, Guilbeault, Bibo. Non, c'est ça. Tifo, Guilbeault, Bibo, puis Gigot. Mais voyons donc, un costume de la phase de volontaire de la phase Gigot. Voir si ça a de l'allure. Vous êtes bien épais, vous. Est-ce que c'est le moment de dire où cette scène-là m'a fait penser à Saint-Auxerre? Quand on cherchait la ville. On avait accès à Internet, nous autres. Hein? On n'a rien trouvé. Ouais, peut-être qu'ils ont... C'est qui écrit cet épisode-là? C'est le frère de Vincent. Le frère de Vincent, ouais, c'est l'épisode 4. J'ai C'est pas mes papiers. qui l'a écrit? Je vais te dire ça. Je vais checker ma nouvelle spreadsheet. Oh, parce que là, on track qui a écrit quoi. C'était Yves, puis Luc. Si? Ouais. Fait qu'ils ont essayé de le faire. Nous autres. Ils nous ont eu! Ouais, c'est ça. Ils nous ont fait chercher des affaires qui n'existent pas. Un peu comme dans Shrek, quand il envoie l'âne chercher fleur bleue, épine rouge. Ouais, ben c'est un classique, Ouais. là, tu sais, quand tu veux, Va te chercher un verre d'eau froide. tu veux te débarrasser d'un personnage agaçant, tu l'envoies sur une tâche impossible. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais, comme, vous êtes donc bien épais, vous. Jean-Loup Duval, attention, hein, tu t'adresses à ton directeur d'école. Je dis ça dans le sens épais positif du terme. Ah, positif. Tu sais, ça y en prend pas plus, dans le fond, M. Giroux, pour se faire berner. Mais on l'a commencé à le voir dans l'épisode précédent. Tu disais, ben, on crée, mais Jean-Loup, là, la façon qu'il s'adresse à M. Giroux, ils ont comme une Il y a une insubordination ici, là. nouvelle dynamique qui s'installe avec les deux On aime ça. de comédie que j'aime bien. Puis un confort. Oui, une aisance. Là, il y a la phrase qui a donné du fil à retordre à Pierre Claveau, là, quand il part. Maintenant, il sera pas dit qu'un spectacle parrainé par Rodolphe Giroux va refuser des idées qui viennent d'un étudiant qui viennent de toi, tiens. Parce que celui ici qui peut écarter un élève, c'est moi et moi seul. Ça manquait un « oui, je le veux » de Jean-Loup. Puis finalement, C'est son droit, lui, là. Il y a qui fait ça, là? Ouais. On prend mon privilège. Ouais. J'aime pas ça. Là, ils sont recrinqués, là. Puis, il me dit, ben, oui, mais M. Giroux qui dit à Jean-Loup, mais participe un peu, là, tu sais, moi, je dois prendre les précisions, et toi, tu dois réfléchir. Et là, il est à 2 doigts de se fouler le cerveau. Oui. je veux juste dire que tu sais, il y a comme un freeze frame, là, entre chaque scène ou entre plusieurs des scènes. Puis là, il est full bien joué. On dirait qu'il y a comme un tableau. Giroux, il savait qu'il y aurait un freeze frame sur cette scène-là. Fait qu'il s'est mis comme ça, tu sais, avec le doigt pointé vers Michel Charette, vers Jean-Loup. Ouais. Puis il attend comme. Il y a comme une seconde qui passe, puis il sait, là, il attend la photo. J'ai trouvé que c'était. On voyait un petit peu l'envers du. Le processus, dans le fond. c'est ça, Ouais. la philosophie derrière ça, puis j'ai aimé ça. 5-5? Oui. Probablement ta scène préférée, c'est sûr, je gagerais de l'argent. J'ai commencé en disant « Mes amours, enfin seul à seul Donc, quand Camille et Vincent se croisent dans le corridor, Camille va s'excuser pour la réaction qu'elle a eue et qu'elle juge elle-même excessive. Il semblerait que son numéro était poche, finalement. La conversation est vite détournée sur le couple Maria et Carl qui bat de l'aile. Les deux savent quelque chose que l'autre ne sait pas. Moi, je sais quelque chose que toi, tu sais pas. Mais Que tu sais pas. Qu'est-ce que je sais que tu sais pas que je sais? Pour obtenir le secret de Maria, Vincent n'a pas à faire beaucoup d'efforts, mais pour obtenir le secret de Carl, Camille est obligée de jouer la carte de la manipulation émotive. Ben oui, mais il a pas demandé le secret de Maria, c'est elle qui l'a livré. 3, 2, 1, OK, ça fait 5 jours, je suis plus capable. Ben imagine-toi donc que Carl non plus, il est plus capable de sortir avec Maria. Ben oui!
Elle est tellement contente. Tu sais, déjà, quand elle fait « je suis plus capable », puis là, elle s'en revient, puis elle fait comme « oui! » Elle est comme « je l'ai Mais elle eu. est contente parce que dans le fond, elle a eu le secret, puis 2, ben personne va faire de la peine à personne. Ouais. À quelle elle voit ça venir, là. Donc, on est dans le corridor à la case à Camille. Vincent, il arrive, il voit Camille. Oh! Il fait « je vais mourir, je vais pas là. No way! Moi, j'ai eu ma leçon, j'ai peur pour ma vie. » Pas fort. On voit pas beaucoup la case à Camille, mais Elle a l'air plus large que les autres. parce qu'elle la ferme assez rapidement, mais on voit quand même l'instant d'une seconde le dedans de sa porte. Elle a l'air d'avoir des horaires aussi, des post-it. Sont organisés, là, C'est une femme organisée. nos petits pigeons à lunettes. Là. Mm. C'est merveilleux. Je suis sûre qu'elle écrit des affaires dans son calendrier, sur son... Tu sais, Ouais. elle encercle des dates importantes. C'est sûr que oui. Mais tu vois, tu sais, c'est un bon reflet de la case de Vincent. Et là, la conversation, bon, ben, ça porte d'abord sur le sketch que Camille, finalement, était pas bon. Elle admet que c'était pas bon. Elle l'a lu à Maria. Maria, elle a pas ri du tout. Fait que, OK, d'abord, t'avais raison, c'est plate. Parlant à Maria, Ouais. Ben moi, je trouve qu'il y a beaucoup aussi... La scène, elle témoigne beaucoup de l'évolution des personnages, là. Tu sais, juste, on rit, là, parce que Vincent, il se donne quasiment un tour d'oreille en essayant de faire demi-tour, là. Mhm. Là, il y aurait une raison de marcher le dos courbé comme Quasimodo pendant une semaine. Wow! Mais avant, là, il l'aurait confronté, Camille, là. Oui. Il l'aurait confronté, il l'aurait envoyé probablement, tu sais, sur le bonhomme. Il y aurait eu une escalade. Tu sais, Parce il que y aurait... ses émotions à Camille, il n'en avait cure, là. Ben, Ou les émotions d'autrui, en fait. non, c'est ça. Puis, tu sais, pour prouver son point à lui, puis tout ça. Mais non, là, maintenant, il redoute les colères. Mhm. Il veut la laisser dans son espace. Il veut pas la blesser plus. Tu sais, fait que, déjà, en partant, ça, c'est un changement, là. Absolument. Vincent, saison 1, aurait pas fait ça, là. Oh, non. Puis, juste quand elle s'en va, puis elle dit, tu sais, « Ah, Vincent, attends, je voulais m'excuser pour ma réaction à ta critique de l'autre jour. » Ça témoigne aussi d'une belle maturité de Camille. Parce Elle qu'avant- reconnaît ses torts. Parce qu'avant, la critique de Vincent, elle aurait fait comme garde, il critique tout, de toute façon, il aime rien, puis... Puis, tu sais, elle se serait pas sentie mal d'y avoir pété une coche, ou, tu sais, elle aurait pas reconnu ses torts parce que c'est Vincent Gélina, j'en ai du rien à battre. Là, Ouais, dans le exact. fond. Fait que de ce côté-là aussi, il y a quelque chose. Puis, tu sais, il dit carrément, il dit, « Ah, excuse-toi pas, Camille, là. Si c'est de l'humour de fille, c'est de l'humour de fille. » Puis moi, les filles, c'est comme du chinois. Ça fait que je devrais peut-être aller à cruiser à Pékin, d'ailleurs. Vincent, il a pas complètement boutonné sa chemise. Mhm. Donc, j'ai intitulé aussi cette scène « Shag Alert ». Il devrait avoir des avertissements. Mais plus la scène progresse, plus il y a chaud. Oui, ben moi aussi, je trouvais qu'il y avait chaud. Il lui, là, dans le front, là, genre ça y coule quasiment. Là. Mais Il y a chaud. Là. Ils ont-tu tourné la scène avec les cagoules avant? Je sais pas. Peut-être. Soit ça, soit c'est la combinaison des spots. Tu sais, parce qu'il y a des gros éclairages là, quand Ils sont même. peut-être Là. plus proches des spots parce qu'ils sont dans une autre scène. Là. Les spots, ils portent une chemise à manches longues, un veston encore du roi et un chandail de poêle. Est-ce que tu es en train de parler de sa peau? Qui honnêtement doit augmenter la chaleur corporelle de n'importe quiconque. C'est Nature Isolation. C'est comme... C'est sûr qu'il doit avoir chaud. C'est sûr là. que oui. Puis tu sais, s'il se change entre chaque scène, je sais pas s'il y avait un changement Ouais, de parce qu'il vêtements. y a beaucoup de journées, Faut fait aller qu'il change vite, de là. costume. Ouais. Faut aller vite, tu sais. Fait qu'en tout cas, ouais, plus que la scène avançait, puis j'étais comme... Hey, pas vrai, j'en prends une gorgée d'eau, là. Ouais, quelqu'un venait d'éponger un petit peu, là. C'est à lui, là, ici, là. il y a Michel Charette, puis Michel, puis Joël, souvent... Ça a chaud. Ouais, Mais c'est les deux qui font le plus d'humour physique aussi. qui se donnent le plus, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, pas que les autres se donnent pas, là, mais tu sais... Forcez-vous! Non, mais je veux dire que qui sont les plus réactifs, mettons, physiquement, là. Non, là, finalement, c'était pas vraiment de l'humour de fille. Là. J'ai lu mon sketch à Maria, puis elle-même, elle a pas trouvé ça drôle. Puis Vincent, il fait comme « Ah! » Mais il voit comme que Camille est blessée un peu là-dedans, fait qu'il rajuste son ton. « Ah, mais fais-toi-en pas pour ça, là. Maria, elle en a juste pour 15 ces temps-ci. » Tu sais, je veux bien croire que c'est un paquet d'os, là. Mais de l'avoir dans sa soupe, franchement! Celle-là, je te l'ai dit plusieurs fois, mais maudit que je la trouve bonne, là. Absolument. Ouais, mais je dirais qu'elle voit pas mal moins dans sa soupe. Oh ouais? Même que je pense qu'elle aimerait ça changer de menu.
Oh, ouais! Comme ça, le petit minou, il va se faire flusher dans les toilettes. Comme petit boule, là. C'est pas un poisson rouge, là. Je veux dire, les petits minous, on flush pas ça dans les toilettes. Wow, Vincent, là, parle-en pas. Maria m'a fait promettre de garder le secret. Pardon? Camille Bergeron, tu répètes les secrets, toi? Non. Hein? Je l'ai juste répété une fois. Mais techniquement, elle a pas tort. Répéter, c'est dire une seconde fois. C'est la première fois qu'elle le dit. Oh ben, hey! Mademoiselle Perfection qui est pas capable de garder un secret. Comment Elle est ça, bonne, oui? celle-là. Quand je vais vouloir rendre une information publique, je vais te la dire. Comme ça, tout le monde va être au courant. Ben, elle me dit de le dire à personne. Puis comme toi, elle te considère pas vraiment comme une personne, ben, il y en a pas de problème. C'est vrai, elle le considère juste comme un objet. On l'a vu, là. Comment qu'elle taponnait, Ses là. cuisses. Non, essaye pas de jouer ses mots, là. De toute façon, qu'est-ce que ça peut bien te faire? D'habitude, tu t'en fous de Maria. C'est une question de principe. Et ça te donne que je suis un homme de principe. Là, On sait. je reconnais mon Gélina. Là. On sait. Ben, gars, attends un petit peu. Ça va aller dans downhill, là. Parce qu'à la fin de la scène, je t'annonce qu'il trahit ses propres principes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans son ton, puis genre, ah, les Gélinas, tu sais, c'est ça. Nous, les Gélina. Quand un Gélina choque. En tout cas, c'est pas moi qui révélerai le secret de Nope. Carl, certain. Quoi? Carl, il y a un secret? Secret? Va falloir que tu t'y prennes plus subtilement que ça, la petite! Même sous la torture, je garderai ce secret comme un trésor. Il est quasiment pas genre drama, là. Non. Il rajoute rien, aucune couche. C'est vraiment livré avec justesse. C'est jamais dans l'hyperbole. Non. C'est jamais dans... Il y a jamais de double mesure avec Vincent. C'est un trésor. Parle de même. C'est comme s'il vivait sa vie comme une pièce de théâtre. Dont il est le héros. Oui. Tu sais. Vincent, il veut tellement avoir du main character energy, mais genre, ça marche pas. Pour petit. Ben justement, un trésor, ça se garde mieux à deux, hein? On peut faire une relève. Ah ben, si tu le prends de même, là, moi, je pensais que depuis tout le temps qu'on se connaît, on pouvait se faire confiance. Moi-même, je t'ai donné une belle preuve de confiance. Je t'ai dit le secret de ma meilleure amie. Elle a fait du Céline. Oui, elle elle se se pogne. chest. Il me semblait qu'en retour, j'avais droit à un petit peu de confiance. Ça se peut-tu comment on peut mal connaître le monde de même? Mais là, tu sais, Vincent, il vient de se faire Léo rivardiser. Elle là. est solide. Puis elle vient de... Quand, littéralement, De Carl sa couch. sort de ce corps, là. Ouais. Elle est possédée de Carl. Plus qu'elle parle, plus tu vois Vincent qui se défait là, en arrière. Ah, puis comment il est quasiment comme « Oh, commande Camille! Hein? » Elle l'a par les sentiments. Solide. Tu sais, on avait un lien de confiance. Lui, il est comme Oh, come on, Carl. « Oh, crime, j'ai peut-être réussi à établir une relation. Elle me fait confiance. Finalement, je vais briser. » Fait que c'est ça. Il va y dire le secret. Ben oui, puis c'est ça. Il dit carrément... Carl non plus, il est plus capable. Il est plus capable de sortir avec Maria. Ouais, Il est comme... Il est plus capable. il est plus capable. Il faut que ça cesse. Il en peut plus! On continue? Oui. Scène 6. C'est le show de sketch. Bon. 4 voleurs moi, de j'ai- banque abrutis Oui. tentent de se séparer. Un lot math problem style. OK. Hey, être prof de maths, là, tu fais un problème mathématique Autour dans un de examen de ça. Ouf. En tout cas, bref. Ils font leur spectacle et on a finalement la scène de... J'ai-tu dit spectacle de maths? Spectacle de sketch. Ils font leur spectacle, ouais. Non, ils font leur sketch. Ils ont un pactole, là, il y a un gros lot de plein de monnaie, des liasses de monnaie sur la table. Ils font leur show de sketch. Bon, ça se termine. Tout le monde Ending. applaudit. Tout le monde applaudit. C'est un Donc, sketch comique. C'était supposé être le spectacle, la fin. le sketch de finale, mais finalement, Giroux annonce qu'il y a un sketch de rappel, soit celui de Jean-Loup et de nul autre que lui-même. Camille s'inquiète, mais Giroux utilise son autorité pour lui ordonner à elle et aux autres de libérer la scène. Hey, quand il regarde Maria, là, puis qu'il dit, genre, là, si vous voulez encore avoir vos notes ou je sais pas trop quoi, là, tu sais... Dégadine, ramasse-moi ça. C'est entouré de liasses d'argent que Jean-Loup s'installe avec son téléphone rouge de passe-partout.
son agenda et son costume de pompier. Ou de Maison Blanche. Maison Blanche. Et donne la réplique à Giroux déguisée en vieille dame en détresse dont la maison brûle depuis une semaine. Non, mais pas une semaine. Ben, ça fait une semaine, j'essaie de vous appeler. Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça va prendre une semaine peut-être pour qu'ils viennent chez eux, mais ça fait pas une semaine la maison brûle. Là. Elle dit ça fait une semaine, j'essaie de vous appeler. On en reparlera. Fait que j'ai dit end verbatim Alex. J'ai une surprise. C'est vrai? Non, on va le reenact. Voici ton script. C'est vrai? Moi, Tu l'as fait en Times New Roman? en courrier news, je l'ai fait comme un script. Shit. Moi, Moi, je suis j'ai- Vincent. Je suis qui? Je suis attends, Maria. non, moi, je vais faire les gars. OK. J'ai une voix plus grave. Oui. Oui, Moi, j'ai une voix grave. bonsoir. Mais j'ai mes limites, là, à jouer mes propres scènes puis à changer des voix. J'ai dit, là, elle va participer. OK. Je suis là. Sketch 1. Les cambrioleurs. Oh, tu l'as nommé? Oui. Parce qu'il n'y a pas de titre, là. Toi, t'as décidé que c'était ça. J'ai décidé que c'est de même OK. ça s'appelait. OK. Alors. C'est moi qui commence? Oui. OK, j'ai une idée. On va séparer l'argent étape par étape. Moi, je sépare mon tas en deux avec toi. Puis toi, tu sépares ton tas en deux avec elle. Puis moi, qu'est-ce que je ramasse? Toi, tu ramasses les restes maudits chanceux. Ça me semble honnête. En deux, en deux, en deux. OK. Ah non, c'est pas honnête du tout, ça. Attendez, j'ai un bien meilleur moyen. Quelle est ta couleur préférée? Jaune? Jaune. Alors, tous les billets jaunes sont à toi. Toi, quelle est ta couleur préférée? C'est parce que ça ne marche pas, là. Il n'y a pas de jaune. Il n'y a que des rouges. Juste des 50$, ça veut dire? C'est pas de ma faute, ça. Tu pourras pas me dire qu'on t'a pas demandé ton avis. Avoir su, j'aurais dit rouge. Oui, mais ça aurait pas été honnête. Non, j'ai une meilleure idée qui va plaire à tous. Regardez. Un pour toi, un pour toi, un pour toi et trois pour moi. Hey, wow, c'est pas équitable pantoute, ça. Ben voyons, c'est très équitable. Regardez. 3 pour vous, 3 pour moi. Il n'y a rien de plus égal. Ça me semble honnête. Bon, où j'en étais rendue, là? Ah oui, 3 autres pour moi. Hey, t'es rendu à 6, là. Ben oui, mais c'est parce que vous me mêlez toutes, là. Bon, 3 pour moi. Ah, 3 pour toi, ça passera pas comme ça. Ça se passera pas comme ça. C'est... Attendez! Je l'ai! Ils sont refusés. Une pour toi, une pour toi, une pour toi et une pour moi. Tout le monde se tire une balle dans la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est cocasse. Mais, en tout cas, moi j'ai des commentaires. J'avais le goût d'amener... J'ai pas eu le temps de nous acheter des cagoules, genre. Ça aurait été malade. J'aurais pu mettre mon chapeau comme ça, t'aurais pu Oui. me reconnaître. Hein? Mais ils ont quand même réussi à faire passer un triple homicide et un suicide à la télévision jeunesse. Le gros fusil, genre orange, là, Oui. c'est genre un fusil de détresse. Bon. Ou de Nintendo pour Duck Hunt. Ils sont ça. Pow, pow, pow! Là, il est là, ça me semble honnête. Mais Il a donné une balle à tout le monde, il se dit « Oh, j'ai pas le choix, ça m'en prend une si je veux que ce soit équitable. il y a pas beaucoup de gifs de radio-enfants qui existent sur Internet, Mais- mais le « ça me semble honnête » existe et ça me rend très heureuse. Merci à la personne qui l'a fait. » On devrait avoir ça à chaque fois qu'on transmet nos impôts. Ça me semble honnête. Puis il y a de la... Hey, pauvre lui, tu sais, tantôt on disait qu'il avait chaud. Là, il y a ses lunettes rentrées dans les trous des yeux de sa cagouille, il y a de la buée, hein? Pas petit. Ouais. Il doit avoir chaud. Oui. On est-tu prêt avec le deuxième? Hey, ramasse, Ça peut- ramasse, là. Et puis là, ils sont là avec Tasse-toi, le banker tasse-toi. box, puis ils sont en train de ramasser l'argent. Ils sont vraiment en mode on claire la place. Puis encore une fois, il n'y a aucune trace de la table que Carl est en train de réparer tout à l'heure. Du tout. Au début, quand il faisait, j'étais là, il est en train de monter de quoi pour le spectacle? Genre un bureau. Oui, mais ça n'a rien à voir. Hum. Attends un petit peu, j'ai... OK, oui. Et finalement, là, avec ton script, j'ai rien à dire. OK, oui, bon. L'incendie? Je fais-tu Monsieur Giroux ou... Oui. OK. Ouais.
Elle dit, j'y ai dit, là. Elle dit, j'y ai dit. Elle dit, quand j'y ai dit, là. Elle dit, j'y ai dit. Là, elle est arrivée, elle dit, j'y ai dit. J'y ai dit. Ça avait pas de bon sens comment est-ce qu'elle y a dit. Elle y a-tu dit? Oui, j'y ai dit. Elle dit, hey, allô? Au feu! Au feu! Bon, vous voyez pas que je suis au téléphone, là? Ouais. Ben, t'es pas sérieuse. Voyons donc. T'es pas sérieuse. Au feu! Bon, va falloir que je te laisse, là. Il y a une NRV qui vient d'arriver. Ouais, c'est ça. Bye. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, je vous l'ai dit, il y a le feu chez nous. Ben oui, mais vous téléphonez dans ce temps-là? Mais oui, mais ça fait une demi-heure. OK, j'ai compris, une semaine. Que j'essaie, mais c'est toujours occupé. Et vous auriez pu laisser un message. J'en ai laissé 3, mais on dirait que vous les avez pas écoutés. Ben non, je les ai pas écoutés parce qu'il y a une fatigante qui est venue me déranger. C'est quoi votre problème, vous, déjà? Ah oui, le feu. Bon, vous allez me remplir ce formulaire-là en 3 exemplaires dactylographie. Vous allez avoir des nouvelles la semaine prochaine. Next! Ben oui, mais voyons donc, dans une semaine, tout ce qui va rester de ma maison, c'est un gros paquet de cochonneries. Ben oui, mais c'est les vidangeurs qu'il faut appeler dans ce temps-là. Mais oui, mais moi, je veux pas que ça arrive. Ah, vous voulez qu'on l'éteigne, le feu? Ben oui, mais exprimez-vous, là! Bon, c'est quoi comme feu? 1 alerte, 2 alertes, 3 alertes. Ben je sais pas, moi je connais rien là-dedans. Ben oui, mais va falloir vous envoyer des estimateurs. Ça va être long, ça, madame. C'est un 5 alertes. Ouh, gros feu, hein? On niaise pas avec ça. Mais voulez-vous le service ordinaire ou le service express, vous? C'est quoi la différence? Bon, le service ordinaire, je vous envoie un camion quand on en a un de disponible. Le service express, c'est dans la demi-heure, puis c'est 3 fois plus cher. Je vais prendre le service ordinaire. Oh, OK, on est cheap. OK, alors, je vérifie l'agenda. Bon, j'aurai une petite place la semaine prochaine, mardi 10h, s'il n'y a pas trop de circulation. Et finalement, je vais prendre le service express. Bon, good! On sort le budget. Parfait, ça. Ça fait qu'en prime, là, ben, vous avez le droit de participer à notre concours. Grattez ici, madame. Ah ben, ma chère madame, vous venez de gagner le gros lot. Hey, 2 feux pour le prix d'1. Bon, ben parfait, ça va servir parce que j'habite juste à côté d'ici puis le feu est rendu dans votre bâtisse. Quoi? Le feu dans la bâtisse? Mais oui, mais faites quelque chose! Service express ou ordinaire? Pour une fois, je l'ai utilisé comme il faut. Wow! je te le dis, j'ai écrit end verbatim Alex. Là, je fais juste dire aux auditeurs, je t'ai pas dit de le faire. Non. Je le savais que tu le ferais. J'ai comme eu... Je suis de même. C'est mon Spidey sense. C'est ton Spider Sense. Ton Spidey Sense, ouais. Oui, je l'ai senti. Donc, c'est ça qui se passe. Puis là, ben, tout le monde est comme sous le choc. C'est bon. Le costume de Giroux explique l'espèce de toge noire qu'il portait plus tôt quand il a fait l'annonce du spectacle. Oui. Que Carl a fait comme... Oui, c'était pour son reveal. Hein? Oui, c'est comme... Wow! Au moins, il y avait quelque chose en dessous. T'es allé chercher dans une cabine téléphonique. C'est malade. Ouais. Wow, on vient de vivre un beau moment. Y a-t-il d'autres choses à dire sur cette scène-là? La qualité de nos sketchs était vraiment moindre, mais on a eu du plaisir. Mais tu sais, on n'a pas le visuel. Là. Si on avait eu le visuel, les gens auraient été complètement sous le charme, là, c'est sûr. Ah oui. Okay. On enchaîne? Oui. Donc, c'est dans une ambiance d'after party que la gang se remémore le spectacle qui vient littéralement juste de se produire. Tous saluent l'excellence de Jean-Loup, qui n'est pas peu fier. Vincent félicite Giroux pour tout ça, mais celui-ci redirige les félicitations à Jean-Loup, le principal responsable. Lui, il n'a que corrigé les erreurs d'orthographe. Il exige en fait les excuses de la gang pour Jean-Loup, et Maria va refuser ses exigences. Carl, wow! Wow, hey! Carl va, au contraire, s'exécuter. Jean-Loup va en profiter pour leur faire la morale. Donc, tournée de pizza sur le dos de Giroux et toute la gang sort. Oups, non, pas avant que Camille ait autorisé la sortie de Maria et Carl parce que ces 2 derniers ont des comptes à se rendre. Heureusement, les 2 ont une conversation, tout rentre dans l'ordre, tout redevient comme c'était avant. Donc, c'est dans la bonne camaraderie que se termine leur couple sous les yeux du reste de la gang qui épie, encore une fois, dans le cadre de porte. C'est là que ça se passe. Fait que c'est ça. Donc, ils sont tous assis. Là, Jean-Loup, il est comme un peu les bacs sur sa chaise qui roule. Et là, toute la gang dit hey, c'est hot, là, Vincent, il lit Vincent, service express hey, ordinaire. C'est bon, ça. C'est vrai que c'est super bon, ce texte-là. Ouais, pas pire. Ben, ça me fait de la peine de vous dire ça, là, mais félicitations, M. Giroux. Ça y arrache le cœur.
À 24 minutes 18, on voit une perche. Oh, pas vu. Que ce soit dit. 24-18. Fait que Jean-Loup, il a écrit le texte. Monsieur Giroux, il a corrigé, entre guillemets, les fautes. Aussi bien dire que vous avez rien fait, hein, parce qu'il en reste pas mal. Juste dans le mot semaine, vous avez fait des fautes pour 1 mois. C'est parce que moi, je suis pas prof de français. Moi, je suis le boss des profs de français. Mm-hmm. Monsieur Giroux, là, c'était quoi la matière qu'il enseignait avant d'être directeur? Mais on en a parlé. Je sais pas si c'était dans un épisode ou c'était hors d'onde, là, mais on n'avait pas dit. Je pense qu'on avait peut-être même déclaré qu'il était prof de français finalement. Non, je pense C'est sa femme qui est prof de français. On sait pas. On sait pas. Oui, c'était dans son cours de français, Simone, non? Mais on sait pas. On sait pas c'est dans les cours de quoi. Okay. On sait plus rien, là. On sait qu'il était prof parce qu'il dit qu'il a déjà corrigé des copies. Puis normalement, un directeur d'école, en majorité, a été enseignant avant. Mais enseignant de quoi? Je le sais pas. S'il y a des gens qui le savent et qui nous écoutent, ça devait pas écrivez-nous. Valoir cher la livre. Non. non. Fait que Carl, mais avant ça, comme tu dis, c'est ça, là, M. Giroux va exiger des excuses à Jean-Loup. Là, Maria avec son beau « Wow! Je ne me suis jamais excusée auprès d'un gars et ce n'est pas avec Jean-Loup que j'avais commencé. De quoi j'aurais l'air? » Fais attention, là, Maria, d'un coup que tu l'attends un jour, là, quelque part, là. Ou que par mégarde, tu ne l'aies pas attendu ici, que tu as besoin de t'excuser. Oui. Imagine. Je regrette. J'aurais dû t'attendre ici. J'aurais dû t'attendre ici. Puis Carl, ben lui, va faire des excuses quand même sincères, tu sais. On n'a pas été correct avec toi. Même si en même temps, tu nous as pas habitués à des grandes performances humoristiques avec M. Slobin, hein? C'est pas faux. Puis ben, mais ça pogne, M. Slobin. Les gens en redemandent. Oui, vraiment. C'est peut-être du hate watch. Du hate listen, hein? Oui. Non, mais en tout cas, ça, c'est... Dans l'épisode... Ça, c'est le 9... 10, l'épisode 12, je crois. Il va voir vraiment, là... on va voir comment Jean-Loup est une star de la radio. Ouf. Ouais. Je peux pas attendre. Fait qu'il va nous montrer, encore une fois, qu'il est pas aussi cave qu'on pense, qu'il catch plus d'affaires qu'on pense. Quand il va dire, tu sais, « Ah non, c'est qui fait le ménage ici? » Mais techniquement, là, ça devrait être le concierge, mais vu qu'ils sont occupés à gérer les larmes des ex de Maria, c'est ça qui arrive. Ça? Non, oui, Bruno Taillefer. Non, mais je suis pas fâchée, là. Je vous comprends. C'est vrai qu'il y en a bien des affaires que je comprends pas puis que des fois, j'ai l'air d'un beau tata. Mais quand je sais quelque chose, je le sais. Ça fait que des fois, vous devriez m'écouter jusqu'au bout. Quand je parle. Excuse-moi, tu peux-tu répéter parce que j'écoutais pas vers la fin, là? Bon, ben, calme. Tu sais, je sais que tu dis que c'est une joke, là, mais c'est pas le moment, là. Read the room. C'est une joke! Oh, sacré Carlou! Ouais, sacré Carlou. Super! Bon, ben maintenant, là, j'ai le goût de manger 5-6 pizzas. Ah, ouais, M. Giroux, il est enthousiaste. 5-6. Comme c'est moi le parrain, c'est moi qui paye. C'est rare que M. Giroux, il est pas cheap. Hein? Jean-Loup, là, quitte le local en courant. Puis je sais pas si t'as remarqué que Vincent, là, fait genre un jump dans les airs pour se sortir de sa trajectoire. C'est un bulldozer. Pour vrai, Joël, il était quick, là, parce qu'il y a une seconde de plus, puis il se faisait ramasser. Mais ces deux-là, ils ont une communication... physique, ouais. ouais. Ben, en tout cas, ouais, sur... Probablement que c'est... On devinait leur pensée. Lequel des deux qui a trébuché sur un aspirateur? Hein? Probablement Michel Charest. Ça serait mon hypothèse. Bon, fait que finalement, tout le monde sort. Jean-Loup puis Vincent vont quitter par la droite du local. Monsieur Giroux s'en va à gauche. Ils vont pas à même place. Il va chercher son portefeuille. C'est ça que j'ai dit. C'est ça, juste noté. OK, il cherche son portefeuille dans son bureau. Les autres, ils vont l'attendre à la cave. Il a enlevé sa robe aussi. Sa robe, il l'a encore... Ah oui, c'est vrai, il a encore sa robe. Il a enlevé ses boucles d'oreilles à clip. 80s. Mais c'est ça. Fait que finalement, Camille, comme tu dis, a dit à Carl Maria, vous avez des choses à vous parler. Puis c'est quand même bien fait. Tu sais, c'est quand même mature, je trouvais, là, la façon, la discussion qu'ils ont, tu sais, assez calme. Ça marche plus, nous deux. J'hésitais à t'en parler, mais je voulais surtout pas créer de chicane. T'es conscient que c'est dans la gang quand même, puis tout. Ça fait qu'on casse, là? Ben oui. Ben, à condition qu'on se promette que tout va redevenir comme avant, hein? OK? Promis. Wow! Je t'ai dit que je me sens libérée d'un poids, là. Parce que, sincèrement, je t'ai dit que t'es moins endurable comme chum que d'habitude. Je t'ai dit que ta promesse n'aura pas duré longtemps, hein, Marianne Lopez? Ben quoi? T'as dit qu'on revenait comme avant?
T'as bien raison. Et que t'es chou. C'est beau. Oui. Puis la scène se termine très bien. Là, la gang salue, ils reviennent toutes, puis ils font un beau salut. Et là, bloopers. Oui. Puis là, comme tu disais tout à l'heure, Giroud qui cherche ses mots, mais il y a quand même une scène dure à dire. Là. Ouais, c'est pas une phrase facile. Non. Puis même dans l'épisode, on voit que je pense qu'il struggle un peu. Oui, là, vraiment. Puis il finit par la dire. C'est la meilleure. C'est la meilleure take, là. Ouais. Ils ont dit, c'est bon, on va apprendre. Je suis plus capable, Ouais. mais c'est celle-là qu'on Mais- on l'a. On voit qu'il y a de la frustration, là. Tu sais, à un moment donné, il va comme la deuxième fois, là, il fait comme qu'il est formidablement pogné pour la recommencer. Puis Il est enragé. Ouais, il y a plus de fun, là. Et l'autre, c'est Michel Charette qui est carrément. Non, mais Il saute comme un disque. Ils Ouais. sont encore. le disque qui saute. Ils sont c'est ça que encore j'ai écrit. arrangés pour débarrasser de moi. Il cherchait le mot. Ouais. Organisé, arrangé, là, son cerveau était là. Non, faut pas que je dise organisé, tu sais. Mais Michel, lui, il est comme, moi, je recommence pas les scènes. Non. Je laisse ça rouler. Ouais. Fait que les bloopers sont terminés. Et l'épisode est terminé. L'épisode est terminé. Ouais. Conclusion. Oui. On y va. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, je gage? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal! Ça va vraiment un dossier écœurant. T'as une d'étudiant debout. Et c'est difficile, là, Ça a été difficile. de choisir quelque chose, là, mais tu sais, je veux dire, il y a tellement de highlights, mais un gars bien correct avec des petits défauts se fait de plus en plus accepter par sa gang et reçoit les confidences de ses nouveaux amis proches. Cliquez ici pour Pour en savoir savoir de plus. qui il s'agit. J'ai suivi ta tendance. On dirait que t'es fait tout le temps comme des clickbait, hein? Je vais faire ça, moi aussi. Je vais cliquer. Vincent, Vincent Gélina. Moi, j'ai Vincent Gélina garde un scoop secret depuis 5 jours en raison de sa grandeur d'âme. J'adore. Ben, c'est un peu similaire. Oui, on est dans ouais. la même vibe. Mais tu sais, je me suis dit, c'est Vincent qui l'écrit. Qu'est-ce qu'il écrirait? Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il écrirait? Il parlerait de lui à quel point c'est une bonne personne. Qu'il y a des principes. Je sais pas, je suis allée là. Let's go! Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Hey, Ça n'a pas été facile, moi non plus. j'ai T'as-tu quelque chose? T'as rien, là? j'ai mis quelque chose, mais en même temps, j'ai mis le rejet de Jean-Loup parce que ça me fait de la peine. Oui, c'est vrai. Ça me fait de la peine. Je trouvais que c'était triste, mais en même temps, je voudrais pas vraiment le flusher parce que grâce à ça, on a la fin de l'épisode où ce qui sort encore vainqueur, tu sais, ça fait de lui un underdog puis tout, fait que c'est pas vraiment mauvais. Honnêtement, j'ai pas sûr que j'ai quelque chose à dire. Ça se peut. Toi? Moi, j'ai écrit je veux tout savoir sur le sketch de la boulangère. Ah oui! Et c'était dans celui-là que le bureau servait? Oh. Je veux tout savoir. Je veux savoir. Quelqu'un peut me dire Pourquoi c'est ça quoi finissait ce plate, sketch-là? Ouais, puis comment il peut être bon, puis là, boum, il finit plate. Il aurait fallu que ça inspire des cassettes de porn du père de Jean-Loup. Peut-être. Peut-être. On Mais pétrir de la franchement, pâte. Carlou. Fait que c'est ça. Moi, j'ai mis ça. J'ai pas trouvé grand-chose. Fait que, on y va? Oh, mon soleil! Roule pas les yeux, là. Hey! Bon, Vincent, mais pourquoi? Ben, je vais mettre Vincent, encore là, / Joël, là, pour l'interprétation beaucoup, là. Parce que, oui, tu sais, il y a des bonnes phrases, il y a des bonnes répliques, je devrais dire, mais la façon dont elles sont jouées, ça cascade dans le cadre de porte, veux-tu mon poing sur la gueule, le marteau, ça me semble honnête, tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il est là, je trouve que c'est mémorable. C'est délicieux, puis, ouais. c'est ça. Non, moi, c'est Vincent, mon soleil. Moi, c'est Vincent aussi. Je partage le soleil. C'est soleil double. C'est correct, je vais te le prêter pour ce coup-ci. Il protège Carl, il montre un bel esprit sportif. C'est beaucoup son évolution de personnage. Oui, puis tu sais, il protège le secret en dépit du fait que il est un peu jaloux, puis il comprend comme pas pourquoi Carl il est de même. Je trouve que malgré tout, il demeure un vrai chum. intègre. Ouais, c'est vraiment...
J'allais dire de quoi qui se dit pas, mais bros before hoes, ou je sais pas si c'est le... Non, parce qu'ici, c'est pas une question de... Solidarité masculine? Ouais, solidarité masculine. Plus. Ouais. Fait que c'est ça. Mais grosso modo, il y a beaucoup de soleil dans cet épisode. Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Hein? Vincent? Qu'est-ce que tu fais là? T'es sorti? Chris? Vincent! T'es sorti du studio? Il est là! J'ai ton chapeau! Je l'ai tellement vu venir. J'étais sûre que tu allais faire sortir. C'était de glosette. Là. C'était de glosette. Je peux pas y donner 5 parce que je veux encore là. Non, mais moi, pour moi, c'est un épisode presque parfait. C'est un de mes épisodes préférés de toute la série. OK. Ah, ouais. Ouais. Mais ça fait plusieurs fois que tu m'en parles. Tu m'en parles depuis le début. Hey, le show de sketch, j'ai hâte que tu vois le show de sketch. Le show de sketch. Je l'ai vraiment aimé. Je l'ai trouvé très, 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 très bon. Mais moi, je la prends pas, la glosette. J'attends encore. C'est un 5 étoiles, un 5 glosette, mais pas de glosette encore. On dirait que j'ai peur. J'ai peur de ce qui s'en vient. Ben, c'est correct, Tu me parles normal. du chasseur, on me parle beaucoup de la plante qui devient directeur, de directeur d'un jour. Mais on a droit à 3. Je comprends. Ouais. Mais j'ai le sentiment, on est rien qu'à 9. Il en reste 15. Ouais. Puis je vois des gros noms là, qui s'en viennent. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Fait que, tu sais, moi, je m'en tiens à 5. Mais quand on fera un wrap-up à la limite, là, je reviendrai sur mes paroles puis je me traiterai de tous les noms. Je Là. vais peut-être le regretter. En même temps, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai un avantage parce que je sais ce qui s'en vient. Je connais les épisodes. Mais non, pour moi, c'est ma glosette. Moi, c'est un C'est gros sorti. 5. Mais toi, c'est De Glosette qui a fait ça. C'est d'ailleurs, Vincent, prends une chaise, assis-toi. Assis-toi ici, viens t'asseoir. Va t'éponger un peu. C'est correct que j'ai chaud, moi aussi. Le Fait que sketch, c'est ça ça. me... Mais bref, c'était un très, très bon épisode. J'ai peu de choses négatives à dire sur cet épisode-là. Donc, les raisons, je veux dire, ça va de soi. Là. 5 glosettes bien méritées. Il n'y a pas de... Hey, pour un épisode écrit en une fin de semaine. On en veut plus. C'est peut-être la clé du succès. Écrire sous la pression. Ouais. D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, il y en a qui ont fait leur université Oh, grâce. on connaît des noms. J'ai ajouté dans mon spreadsheet, je t'avais dit que j'allais le faire, tu sais, de noter les auteurs pour les épisodes. Mhm. Juste pour le fun. À date, pour Michel Lessard et Lise Moffett, on est à 5 épisodes. Pour Luc Derry et Yves Lapierre, on est à 3. Et pour François Ouais. Parenteau, on est à 1. T'es en train de me dire qu'il va y avoir des François Parenteau qui s'en viennent? J'ai regardé vite, j'étais allée voir, tu sais, juste pour checker les génériques, puis honnêtement, il me semble qu'il n'est pas là ben. Eh bien. Lise puis Michel sont là pas mal. OK, voyons voir. Hein? Mm. Donc, c'était tout pour nous. Puis, ben, merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Continuez à nous suivre, partagez la bonne nouvelle, envoyez-nous des... Cotez-nous, donnez-nous des glosettes, nous aussi, sous forme d'étoiles sur Spotify ou sur YouTube. Bref, le plus que vous nous donnez de l'amour en ligne, ben, le plus que vous nous donnez du fuel pour continuer. Puis, ben, merci pour ça. Merci à tous ceux qui nous écrivent des commentaires. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur YouTube, même sur Spotify. Vous pouvez nous écrire sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire puis de vous répondre. Vous nous faites rire. Fait que merci beaucoup. Puis c'est ça. Fait qu'on... C'est sûr qu'on partage pas mal la majorité de notre contenu ou nos recaps ou nos choses sur Instagram en majorité. Même des images, des vidéos des vidéos de nos personnes, de nos faces. des petits previews, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, on va essayer peut-être aussi d'intégrer un peu plus le Facebook. Là, on essaie de faire en fait, l'affaire, c'est qu'on n'est vraiment pas sur Facebook. Sauf qu'on a découvert qu'on pouvait partager des reels via notre page. Fait qu'on peut le faire. Fait qu'on capote. C'est ça notre vie maintenant. Fait que stay tuned. Puis ben, merci beaucoup. Puis à la semaine prochaine, coudonc. Mais ça me semble honnête! Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais. Ben, je pense. Ah oui, merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique.
C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!